L'opposition congolaise est montée au créneau pour dire non aux élections provinciales pour lesquelles la CENI reçoit déjà les candidatures. Déclaration faite ce lundi 20 avril 2015. Inhumation collective des 198 corps des indigents aujourd'hui au cimetière Fula Fula dans la commune de Maluku. Les détails dans ce journal. Antenne A, le journal. John Gomboa. Bonsoir, bon début de semaine, madame, monsieur, bienvenue au rendez-vous de l'actualité et sur Antenne A. L'opposition politique ne va pas aller aux élections locales. Elle a fait cette déclaration aujourd'hui à Fatima, à Kinshasa. Reportage de Eric Izami, Sylvain Kapombo. Pendant que la CENI en est à recevoir les différentes candidatures pour la députation provinciale, l'opposition politique RD congolaise, qui jadis exigeait à tue-tête les calendriers global des élections, dit niet. Nous disons non. Nous disons, nous suspendons et nous rejetons cette activité purement et simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables. Il y a des préalables qui doivent être rencontrés avant, d'engager cette opération, cette activité. Vous allez aux élections provinciales avec quel fichier électoral? Vous allez aux élections provinciales. Est-ce que tous les Congolais en âge de voter vont voter? Alors, nous n'avons pas de réponse à ces questions. C'est pour cela que nous avons déposé une lettre vendredi dernier à la CENI pour demander à la CENI une rencontre. Parce que nous avons fait une contre-proposition le 27 février. Et que la CENI, en déposant cette contre-proposition, nous avons promis une réponse écrite. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Nous, en patriotes, en citoyens responsables, nous avons écrit à la CENI en lui demandant une rencontre pour débloquer la situation. De son côté, la CENI déclare que le train du processus électoral est en marche et que le parti politique doit se préparer en conséquence. D'autant plus que l'opposition politique cherche un dialogue qui ne concerne même pas la Commission électorale nationale indépendante. Où est-on avec l'initiative d'une motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à propos de l'affaire des fosses ou tombes communes? Le député Martin Fayoulou a déclaré qu'ils ont déjà les nombres requis des signatures et n'attendent plus que la programmation de la plénière qui devra statuer sur cette question. Eric Izami, Sylvain Kapombo. La population est avide de connaître la vérité. Les élus parlementaires ne tarissent pas d'idées. À la question orale, avec débat adressé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Bochab sur ce que les uns appellent fosses communes et d'autres tombes communes, le député national Martin Fayoulou déclare qu'une motion de défiance a été initiée et déposée contre Évariste Bochab au bureau du président Minakou de l'Assemblée nationale. Donc nous disons, M. Bochab doit partir et c'est pour cela, si tous les députés sont conscients, si tous les députés savent qu'ils défendent les intérêts de la population, normalement, je crois que ça ne posera pas de problème pour que la motion de défiance soit acceptée à l'Assemblée nationale et approuvée par tous les députés. La motion a déjà été introduite. Nous avons des signatures, les nombres de signatures requis et nous attendons que le président, ou en tout cas le bureau de l'Assemblée, programme cette motion de défiance. Qu'est-ce qu'en pense la majorité? Votre rédaction a contacté le porte-parole de la majorité présidentielle sans succès. Et une question saute aux yeux, comment cette question va-t-elle être gérée à l'hémicycle du Palais du Peuple? Et ça, l'avenir le dira. La ville de Kinshasa a procédé à l'inhumation collective de 198 corps au cimetière des Fula Fula dans la commune de Maluku ce lundi 20 avril. Il s'agit de morts nés, de personnes abandonnées et indigentes. Cette action fait suite à la promesse du gouverneur de la ville de Kinshasa à la population quinoise annonçant un enterrement, cette fois-ci digne de ces personnes décédées. Willy Kacha pour le reportage. Chose promise, chose due, dit-on.
La promesse faite à la population quinoise par le gouverneur de la ville quant à l'animation digne des indigents, des abandonnés et des morts-nés a été réalisée ce lundi 20 avril 2015. Cette action du gouvernement provincial de Kinshasa fait suite aux préoccupations enregistrées par les Quinoises et Quinois qui ont émis le vœu de voir André Kimbuta Yango respecter les morts en leur offrant des obsèques dignes de ces noms. Il y a ceux qui ont soutenu les idéaux de la reconstruction du pays en général et de Kinshasa, la capitale en particulier. De la morgue centrale de Kinshasa au cimetière Fula Fula de la commune de Maluku, l'impression était plutôt bonne pour les préposés de ces grands cimetières de la municipalité de Maluku. J'ai beaucoup aimé cette initiative, ça se passe normalement comme ça. Unimer les gens dans des conditions dignes. Aujourd'hui, je pense que cette action du gouvernement provincial met fin au bruit qui ont couru dans les artères de Kinshasa. Je suis moi-même témoin, nous sommes bien au cimetière Fula Fula de Malo. À la veille du jour de l'inhumation, le chef de l'exécutif provincial a personnellement fait le suivi des opérations jusqu'à la mise en bière des 198 corps. André Kimbuta, dans une attitude de tristesse, a compati avec les familles éprouvées. Lundi, c'est la journée de la Troïka à la primature. Aujourd'hui, cette réunion s'est penchée sur la paix des agents et fonctionnaires de l'État à Kinshasa, le processus électoral attendu en République démocratique du Congo et les réunions des printemps des institutions de Bretton Woods. Jean-Louis Miesekema et Sylvie Fortuné-Mboula. L'économie mondiale est dominée par les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La République démocratique du Congo y est représentée par le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang. Sur le plan économique international, il a été constaté qu'il y a un certain ralentissement de la croissance économique mondiale. Elle se situe aux alentours de 3 à 3,5%. Il s'observe que la parité de l'euro par rapport au dollar, le dollar et l'euro sont en train de se rapprocher. S'agissant des réserves en devises aux revenus de la Banque centrale, la semaine passée, elles se sont situées à 1,665 milliard de dollars américains. Les finances publiques se portent bien, d'où la paie des agents de l'État se poursuit à Kinshasa et à l'intérieur du pays. S'agissant de la paie, des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, à Kinshasa, la paie du mois de mars est complètement terminée. Elle se poursuit à l'intérieur des endroits difficilement accessibles, mais en même temps, la paie du mois d'avril a déjà été lancée. En ce qui concerne la parité franc-congolais-dollar, la semaine écoulée, le dollar américain s'est échangé à 924 francs congolais, change à 931 francs congolais le dollar américain. Dorénavant, les élèves des Lodja et Kananga vont étudier dans les bonnes conditions. Leurs infrastructures scolaires ont été réhabilitées dans le cadre du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires. Cela fera l'objet d'une page magazine que nous vous proposons en fin de journal. Lutter contre les aliments impropres à la consommation, c'est l'objectif visé par les organisations de la société civile en République démocratique du Congo au cours d'une journée d'information à l'intention des journalistes, animateurs des ONG, les administrateurs des marchés ce lundi. José Moussangana, Douzaine Belebele, Ricardo Bakwa. La commune de Selembao a été ciblée par les organisations de la société civile en République démocratique du Congo pour une campagne de sensibilisation sur la sécurisation sanitaire des aliments au niveau des marchés de Kinshasa, la capitale. C'est en substance ce qui ressort de cette journée d'information à l'intention de journalistes, animateurs des organisations non gouvernementales et administrateurs des marchés.
le moment que nous voyons vendre ci et là, ce n'est qu'une stratégie de survie, au fait. Nous savons que nous sommes dans une situation très difficile, mais cela n'empêche pas que nous puissions pratiquer les bons usages, que nous puissions faire la bonne pratique de l'hygiène et que nous puissions faire la bonne administration. Donc nous pensons que les autorités vont considérer ces messages et se mettre à l'œuvre pour voir comment est-ce qu'ils vont administrer de façon concrète, de façon hygiénique leurs entités. La sécurisation alimentaire est très importante, d'autant plus qu'elle permet une consommation saine des denrées alimentaires. Cela éviterait certaines maladies à la population. La société commerciale des transports et des ports Lex-Onatra a commémoré aujourd'hui ses 80 ans d'existence. À cette occasion, les nouveaux administrateurs de cette entreprise ont été présentés aux agents. Reportage de Solange Kwale et Yusen Belebele. 20 avril 1935, 20 avril 2015, la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, vient de totaliser 80 ans d'existence. L'occasion était propice pour la présentation aux agents des nouveaux membres du comité de gestion de ce qu'on appelait Otraco, Onatra et aujourd'hui SCTP. Occasion également pour les délégués syndicaux d'appeler les agents à l'unité, gage de réaliser un travail appréciable. Que chacun garde sa place, soyons tous unis. Dans un langage propre à la SCTP, la présidente du conseil d'administration a tenu à rassurer les agents de l'engagement de son comité à œuvrer pour éviter toute grève dans l'entreprise. Nous ne voulons plus de cercueil ici. Pas de rameaux. Il n'y aura plus de deuil à la SCTP. En cas de problème, recourons au dialogue. À son tour, Kimbembe Mazunga a également appelé les agents de la SCTP à l'unité et à l'amour du travail avant de rappeler que comme eux, il est fils de la maison. J'ai été stagiaire au chantier naval. Vous et nous sommes partenaires. Nous élevons tous un enfant qui est la SCTP. Ils étaient nombreux, les agents de la SCTP, à prendre part à cette manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Ambiance qui présage des lendemains meilleurs. Il s'est ouvert ce lundi un séminaire atelier autour du thème l'Internet et les médias en ligne à l'impératif de la sécurité et le droit d'accès à l'information. Durant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les matières à donner aux législateurs congolais quant à la régulation des médias en ligne. Ces assises ont connu la participation du collectif 24 de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et d'Internet. C'était au centre CEPAS dans la commune de Lagombe. Nadia Koulinfouka, Sylvain Kapombo. L'Internet est l'un des piliers de la révolution de la communication. Il permet à de nombreuses personnes de communiquer à travers le monde et surtout d'entrer en possession de diverses informations utiles. Mais son utilisation peut être à la fois positive ou négative. Voilà pourquoi le collectif 24 a réuni les professionnels de médias, juristes et activistes de droits de l'homme pour discuter autour du thème Internet et les médias en ligne à l'impératif de la sécurité et les droits d'accès à l'information. Durant 3 jours, les participants réfléchissent et ensemble vont essayer de donner de la matière aux législateurs congolais pour une bonne régulation de l'Internet. Il nous appartient à tous, utilisateurs, acteurs, spectateurs et autres, de savoir comment bien utiliser cette technologie qui a été mise à notre disposition pour le bien-être individuel et collectif. L'Internet, qui est un média puissant, échappe souvent au contrôle. En République démocratique du Congo, la loi qui régit encore actuellement le média n'intègre pas dans ses dispositions les médias en ligne. C'est pourquoi il est important que la RDC se dote d'une loi sur l'Internet et les médias en ligne pour combler cet important vide juridique. Dans le cadre de sa formation idéologique, l'Union de force du changement a réuni hier dimanche les membres et partisans de ce parti politique au cours d'une matinée à Massina.
Petro-Congo. Le processus électoral était bien entendu le sujet principal abordé autour de cette rencontre. L'intention des partisans de la Tchangou. Commentaire Patricia Molepo. Les membres de l'Union de forces du changement ont été sensibilisés sur le processus électoral. Ceci s'inscrit dans le cadre de journées de formation idéologique et politique organisées par ce parti politique de l'opposition républicaine. Dimanche 19 avril, c'était le tour de partisans du district de la Tchangou. L'UFC a entrepris une série de formations politiques idéologiques au niveau des districts. Et aujourd'hui, c'était le premier district, le Tchangou. Le dimanche prochain, ce sera Lukunga. Et après cela, nous aurons Funa et Moamba. Les membres de l'UFC ont profité de cette occasion pour présenter leurs préoccupations sur les questions d'actualité. Nous allons maintenant mettre en place la coordination de toutes les associations de Tchangou. Et à partir de cette coordination, on va aider nos membres à passer aux élections primaires dans le choix que l'on doit faire, que eux-mêmes doivent faire pour les représentants de leurs différentes associations. Un présent a été offert au secrétaire général de l'UFC, parti cher du président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Sport à présent, les championnats de l'entente urbaine des volleyball de Kinshasa s'est clôturé dimanche dernier. Ça marche allait donc dimanche dernier au foyer social de Bandalungwa. Le temps fort de cette rencontre dans ce reportage de Naï Ilamach. La 6e journée du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa a tenu en ébullition les amoureux de cette discipline. Le dimanche 19 avril 2015, dans un terrain ouvert de Bandalungwa. Dans la version masculine, le volley club Lagade républicaine a battu le volley club Freeboys sur la marque de 3-7-2. Le volley club Mwangaza a glané une victoire devant le volley club La Force Terrestre sur le score de 3-7-1. Soit 25-23, 25-23, 19-25 et 25-13. La présidente de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, Christiane Zouzi, fait le bilan du championnat. Je suis satisfaite du déroulement du championnat. Nous sommes à la 6e journée et tout se déroule à merveille. Les matchs se jouent très bien. Jusque-là, je peux vous faire un petit bilan. En version messieurs, il y a Mwangaza qui a joué 6 matchs et il a 12 points, suivi des Espoirs. 5 matchs, il a 10 points, mais il a un match de retard. Kano Denjili, 4 points avec 3 matchs joués. Ouraga, 4 points avec 3 matchs joués. Dans la version féminine, le volley club Kano Denjili a crucifié le volley club DSMP sur la marque de 3-7-1. Soit 25-20, 25-23, 21-25 et 25-18. Nous allons à présent lire la presse écrite dans une sélection et commentaires de Dom Mamat. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour ensemble parcourir le quotidien quinois. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, dans une tribune reprise par Forum des As, doute de la capacité financière des nouvelles provinces et entités territoriales décentralisées à supporter leurs dépenses courantes qui seront issues du démembrement et des élections locales, c'est-à-dire les crédits des fonctionnements et des rémunérations du personnel des nouvelles provinces, de leurs institutions et administrations, les crédits également des fonctionnements et rémunérations des élus locaux, du personnel administratif et d'appoint des dites entités. Chiffre à l'appui, Muzito démontre que la RDC est un État en faillite non déclarée
et cela dès sa naissance. Pour Lutundula également, membre de la majorité présidentielle, le découpage amène droit la République dans les murs. Selon lui, écrit le Phare, rien que la charge financière des 260 ministres provinciaux risque de faire imploser le budget national. L'incidence financière des nouvelles provinces sur les trésors publics et la vie nationale risque de provoquer un cocktail insurrectionnel aux conséquences inimaginables. Pour éviter le péril en la demeure, le président du MSDD a proposé au président des deux chambres du Parlement d'aller voir le président de la République pour la convocation d'une réunion interinstitutionnelle destinée à traiter cette question sensible sans passion mais avec responsabilité. Les anciens Ouest Kassaïens par contre, à en croire la cloche, se réjouissent du découpage territorial. Ils ont pris d'ailleurs l'initiative de se manifester et de donner des pistes et des solutions pour un décollage différent avec celui du vieil homme, pour reprendre une expression biblique, taxé de plusieurs ratés dont les plus récurrents étaient la monopolisation du pouvoir par une seule tribu et les frustrations de toutes les autres par rapport à cet état de choses. Et de son côté, sans tergiverser bien sûr, le gouvernement accélère le processus de découpage territorial en mettant sur pied les commissions d'installation des nouvelles provinces. Au total, 90 membres composant 6 commissions ont été officiellement présentés à la nation au cours d'une cérémonie solennelle. Les 6 commissions ont un temps imparti d'un mois pour travailler à l'avènement des 21 nouvelles provinces en RDC. Coup d'œil avant de nous séparer sur les expulsés de Brazzaville avec Forum de Zas. Près d'une année après leur expulsion, les refoulés de Brazza vivent un véritable calvaire. Abandonnés à eux-mêmes et passant la nuit à la belle étoile, déambulant le long du stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa, ces compatriotes sinistrés survivent grâce à la mendicité. De quoi pousser un d'entre eux à s'écrier: Sniff, sniff. La Belgique, la SADO et les autres attendent que nous mourons indigents pour qu'ils mobilisent beaucoup d'argent pour mener les enquêtes. Quant à nous, mesdames, messieurs, nous n'attendrons pas à ce que vous puissiez mourir pour nous mobiliser afin de vous faire parvenir la revue de presse. Dès demain, vous nous retrouvez sur la même chaîne à la même heure. Bonsoir chez vous. La page magazine, vous annonciez tout à l'heure, vous sera proposée tout compte fait dans notre édition de 19h demain. Je vous retrouverai donc avec plaisir demain soir et dès le matin, vous serez déjà en compagnie de Patricia Bassois à 7h30 du matin. Bonne suite des programmes sur la chaîne de référence. Bonsoir.